Je suis revenu d'une journée chargée. La journée du vendredi, c'est une journée très chargée. Aller à la mosquée, faire ses courses, voilà, et surtout dans un pays comme la Russie où il fait très froid, c'est pas évident, mais on a tenu le coup. Voilà, nous allons vous faire revivre dans la journée aujourd'hui. Voilà comment je l'ai vécu. Voilà. De la maison à la mosquée en passant par les métros. Voilà, une journée sans repos en fait. C'est différent d'une journée africaine en fait. Voilà, là c'est tellement mouvementé. Voilà, là les gens à partir de 4h du matin, voilà, on est actif jusqu'à 22h, 23h. Voilà, parce qu'ici les journées de travail sont très longues. C'est de 8 à 12 heures. Extrêmement froid ici, donc prier dehors. J'ai prié dehors une fois, mais c'était pas évident, c'était très difficile, c'était pas facile de se concentrer donc à la prière. Il est moins 14 degrés, donc un peu froid, moins 14, très froid. Voilà, on est dehors. Vous voyez, c'est la neige en fait. Il faut aller vite, très vite, pour ne pas prier dehors. Hein. Je l'avais dit, le soleil est dehors, vous pouvez le voir. Le soleil est dehors, mais c'est pas facile, vous voyez. Il est dehors, le temps est normal, et ça va. Pas trop froid, hein. C'est froid quand même, mais pas trop froid, parce que si on s'habille très bien. Hein. J'ai un habit à l'intérieur, voilà, je ne sais plus. Et j'ai mis ma veste que je devrais fermer, mais j'ai pas fermé. Je disais que ce vendredi, il est particulier, surtout pour le Sénégal, parce qu'il y a une manifestation pacifique en vue. Donc voilà, on ne va pas à la mosquée pour prier que Macky Sall quitte, non. Il a déjà quitté, hein. Il a déjà quitté. Le poltron Macky, il a déjà quitté. Voilà, il faut le dire, il faut l'assumer. Le gars, il a peur, il a tellement peur. Vous voyez, il y a cela 2 jours, il a accordé donc une interview à un journaliste du Figaro. Il lui a dit qu'il ne veut pas laisser donc le pouvoir aux mains de terroristes. Voilà, le mot terroriste, ça vous dit quelque chose parce que il y a de cela, je crois, 1 an, 2 ans comme ça. Un bus de la ligne 65 a été incendié par le régime de Macky Sall pour juste faire savoir que c'est des opposants qui l'ont fait, c'est des terroristes qui l'ont fait pour tout justement semer la pagaille et pouvoir appliquer donc ce qu'ils voulaient appliquer. Et malheureusement, ils ne l'ont pas eu. Mais voilà, ça c'est Moscou. Moi j'habite, du moins le logement étudiant où j'habite, c'est au cœur de Moscou, hein, au cœur de Moscou, près donc du business center de Moscou, qu'on appelle Moscova City ici. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est calme, mais il fait trop froid, hein. Il fait trop froid. Donc, j'ai pas l'habitude de mettre un chapeau. Pourquoi? Parce que ça ne me voit pas en fait. Ça ne me fit pas en fait. C'est pourquoi je ne le mets pas. Et dans le nord, je devrais mettre tous le chapeau parce qu'ils ont plus peur du froid que nous, les Africains, hein, qui sont ici. Hein. Ils se disent, mais comment nous, on aime l'hiver en fait. On n'aime pas l'hiver, c'est juste qu'on est obligé de s'habituer. Quand on quitte des températures de 25, 30, 40 degrés pour revenir sur des températures négatives, là, faut faire gaffe, faut s'habituer le plus rapidement possible. Et voilà. Je suis à quelques minutes donc du métro pour rejoindre la grande mosquée de Moscou, qu'on appelle ici la mosquée de Prospect Mira. Prospect Mira, du nom du quartier où elle se trouve. Voilà. Ben, on se donne rendez-vous tout à l'heure parce que les mecs commencent à geler là. Pour ajouter que je suis bien habillé. Je suis bien habillé à la russe en fait. Ici, il n'y a pas de Sololier Olof, quoi. Il n'y a pas de boubou traditionnel africain. Voilà, il faut s'habituer, il faut s'habiller comme si tu ne veux pas mourir de froid. Pour rappel, je suis venu avec 2 boubous, 2 yérés traditionnels, hein, 2 yérés Olof. Mais je ne l'ai pas porté plus de 3 fois. Et ça fait plus de 2 ans que je suis là. Pour vous dire que la vie n'est pas évidente ici. Vous voyez, le soleil il est dehors. Mais sans aucun effet en fait. Ben oui. Voilà, ça c'est la station métro. Donc que je vais prendre. Et quelques minutes après, 1 minute, 2 minutes, je vais changer le métro. Vous voyez là-bas, c'est où se trouve l'autre métro. Après là-bas, je vais prendre donc notre métro pour rejoindre donc Prospect Mira, la grande mosquée de Moscou. Bon, voici le métro de l'autre côté qui vient, qui est venu. Notre métro vient sous peu. Voilà. On va pouvoir prendre 2-3 minutes, on change de métro. Voilà. On va
Donc là, dans l'escalator, bien sûr que l'escalator, c'est pas évident. Tu peux aller plus vite de l'autre côté, mais tu peux rester là. C'est pas évident. Les gens te regardent comme pas possible. C'est pas parce qu'ils n'ont jamais vu de noir, mais c'est pas parce qu'à cause du racisme, en fait, ils veulent toujours vous découvrir, vous parler. La preuve, si tu prends le temps d'aller parler à quelqu'un d'entre eux, donc voilà, il sera tellement, tu diras que cette personne m'a attendu toute sa vie, hein. Ben, il y a le racisme quand même. Hein. Bon, j'ai jamais été victime de racisme de la part des Russes. Quand je dis des Russes, ce sont les Blancs. Parce qu'il y a différentes ethnies qui vivent aussi. C'est pas évident, typiquement. Et pour un petit rappel, c'est pas parce qu'on est blanc qu'on a la vie meilleure que les autres. Hein. Là, c'est une certitude en fait. Voilà, les gens ils vivent ici, mais il y a que ils vivent au centime près. Hein. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه Bon, on est arrivé là où on doit descendre. On descend pour prendre le métro. On prend le métro dans les flatos. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم
واستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه Toutes les nationalités et de toutes les odeurs, car il faut le préciser, la plus belle mosquée, la plus grande mosquée d'Europe. Voici. Très belle quand même. Il y a 3 niveaux. Il y a le sous-sol, le niveau moyen et le premier étage. Voilà. Là, ce qu'on fait, on entend de passer la porte principale où il y a des détecteurs qui sont installés. La mosquée là-bas, ici. Très belle mosquée quand même. Hein. Très mignon, même à l'intérieur, c'est extraordinaire, bien organisé. Donc la partie musulmane de la Russie, il y a le Daghestan, donc il y a beaucoup, c'est ça le fief des musulmans. Il y a aussi les Tchétchènes en fait. En Tchétchénie, tout le monde sait que la Tchétchénie c'est presque à 100% de musulmans. Hein. Donc voilà. Bon, pour dire, les Tchétchènes et les Dagestanais sont les meilleurs musulmans que j'ai eu à rencontrer ici en tant que noir et musulman comme eux. Ils te prennent comme eux. Ils vous disent que si vous avez des problèmes, vous pouvez vous contacter. Mais si c'est sur ces gens-là qui viennent de l'Ouzbékistan, de Tadjikistan, de Kyrgyzstan, c'est vraiment la folie. Hein. Franchement, c'est pas parce qu'ils sont des musulmans que je vais faire dire du bien pour eux. Mais franchement, je ne veux pas le dire, mais c'est là. Franchement, vous comprenez là où je vais parler. Là, franchement, j'ai jamais su que Dieu a créé de tels gens, voilà, de tels gens. Franchement, je souhaiterais pas être comme eux, hein, franchement, et je souhaiterais pas avoir des enfants, une famille comme eux. C'est autre chose en fait, voilà. Voilà, on est presque arrivé, donc on va montrer ce qu'il y a dans le sac. Ça, c'est les policiers qui sont là. Nous allons ouvrir le sac. Moi, apparemment, j'ai pas grand-chose. Hein. Voilà. J'ai à l'intérieur, voilà, une bouteille d'eau, des livres, de la crème, voilà. Donc, spasiba, ça veut dire merci. Voilà. Maintenant, on va essayer de trouver une place bien placée. Ce qui n'est pas évident parce que la mosquée, le niveau supérieur est presque déjà rempli. Voilà, là où je marche, j'ai prié maintes reprises sur ce neige. Hein. Ouais, parce que souvent, voilà, laisse de glisser. Parce que souvent, tu quittes le travail, on te donne 1 heure, 2 heures de temps. Voilà, c'est pour cela que j'aime les Russes aussi. Hein. شيئا وفجرنا
Récupérer donc le paquet, mettre les chaussures parce qu'il y a de la neige qui est sur les chaussures en fait. On est là, on rentre dans la mosquée. Voilà, on va essayer de changer à partir d'ici. Voilà. كماله وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم. Je vais demander donc voilà, je vais demander parce que je veux faire en face de l'imam et je ne sais pas à quel niveau. Salam alaikum. Salam alaikum. Vous n'êtes que des monstres видят имам, но не надо. Второй этаж. Да, можно снимать вот тут. Да, иншалла, да, можно. Да. А обувь оставляем, задние полки, да. Давай. А, там задом, да? Сзади Все, окей. Давай. Второй этаж заходит, брат, прям вот Хорошо. Спасибо вам огромное. Donc il m'a dit qu'il faut au deuxième étage pour pouvoir voir donc l'imam et faire face à l'imam. Là, ça serait important parce que si on fait le khutbah, la différentes langues, on parle ça ici en russe, en arabe, souvent en turc, parce que ici, cette mosquée a été inaugurée par des Turcs en fait. Voilà. Donc on a rangé nos بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا. Salam alaikum. Comment ça se dit? Genre ça. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول Salam alaikum wa rahmatullah tout le monde. Comme d'habitude, quand je viens prier à la mosquée, toujours ici à Moscou, il y a d'abord la satisfaction du devoir accompli, d'accord, mais il y a des situations que je vois tout le temps ici que je déplore en fait. Je dis avant tout cela, alhamdulillah, merci à la communauté Sunna wa Jama'a, Sunna wa Jama'a. Franchement, à cause de, j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai fait d'efforts pour mieux connaître la religion parce que c'est quelque chose de très très important. Pour le savoir, il faut fréquenter des zones, des milieux, des mosquées où franchement tu te rends compte que les gens, ils viennent prier juste pour prier, mais tout ce qui est fiqh, tout ce qui est hadith, tout ce qui est jurisprudence, franchement, c'est pas quelque chose de souhaitable. Voilà, j'ai tenu à le dire à l'intérieur parce que ici, on parle tout le temps. On s'en fout que l'imam est en train de prêcher ou pas. On parle. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement déplorable. Il y a un hadith qui en parle. Franchement, ils s'en foutent que tu pries ou pas, ils passent. Donc, c'est des méconnaisseurs qu'on peut le dire, franchement. Parce que ce que je dis, ça ne dépend pas. C'est pas que je suis mon nom, c'est Ibrahim Mohamed. Que voilà.
que je suis musulman, mais il y a des règles. La connaissance du Coran aussi ne suffit pas. Il faut les hadiths, il faut la jurisprudence, il faut le fiqh pour pouvoir accomplir sa religion, au moins comme il se doit. Et c'est très important. Et ce que je ne vois pas ici en Russie, c'est déplorable quand même. C'est pourquoi quand on sort, on va respecter de plus en plus la communauté Sunna wal Jama'a du Sénégal. Franchement, la discipline qui existe dans leur religion, dans leur mosquée, ça n'existe nulle part. Franchement, tu le vois, mais c'est déplorable. Je ne vois pas, franchement, une prière si digne d'une prière de mosquée. En fait. Voilà. Tout le monde fait ce qu'il veut. Là, franchement, c'est par ignorance en fait, c'est pas parce que. Assalamu alaikum. Ouais, je tenais à le rajouter parce que c'est tellement mal le cas. Voilà.